Alors non, en fait, l'idée c'est celle-ci, c'est que, comme disait Marie-David, notre christianisme, que nous soyons d'ailleurs de tradition protestante ou catholique, ça ne change rien sur ce plan-là, notre christianisme nous est arrivé par le biais de la tradition gréco-romaine. Et les pères de l'Église ont fait de la philosophie grecque la préparation évangélicale, la préparation à l'Évangile. Et ça provoquait dès les origines une erreur d'aiguillage. Et l'idée, ce serait de montrer justement comment la véritable préparation évangélique, c'était en quelque sorte le judaïsme de l'époque de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fin de l'époque du premier temple. Un judaïsme qui nous est connu de mieux en mieux maintenant, notamment grâce au manuscrit de Qumran. Vous avez tous entendu parler de ces manuscrits-là, et par conséquent, nous essaierons de voir ce qu'étaient les origines véritables du christianisme, de quel milieu culturel, idéologique, spirituel est issu justement le christianisme, et en même temps ce qu'était la foi, la pratique et la spiritualité des premières communautés chrétiennes. Voilà, ce sera notre but. Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, on sera amené bien entendu à parler de l'Épître aux Romains, de parler du culte dans l'Église ancienne, de parler des fêtes bibliques, etc. Tout ça, ça va être tout un ensemble. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Nous allons, dans les deux séances qui sont devant nous, c'est-à-dire aujourd'hui et la prochaine au mois de décembre, aborder donc la fin de ce livre de l'Apocalypse. Je voudrais tout d'abord rappeler ce que nous avons dit ensemble la dernière fois. Nous avons parlé d'un événement central dans le livre de l'Apocalypse que la plupart des commentateurs appellent le millénium. Le millénium, c'est un mot qui, comme son nom l'indique, vient de la racine mille, et qui est tiré de ce texte du chapitre 20 de l'Apocalypse que nous avons médité ensemble la dernière fois, où il est question d'un règne de 1000 ans du Messie sur la terre. Je dis bien sur la terre, et non pas dans le ciel. C'est-à-dire, c'est un règne qui n'est pas situé au-delà de l'histoire, mais qui est bel et bien ici dans ce monde. Et ça, nous l'avons dit, c'est une foi typiquement juive, parce que le judaïsme, contrairement justement à un christianisme qui a été marqué par la philosophie gréco-romaine, considère que la création matérielle n'est pas quelque chose de mauvais, comme le faisaient les pères d'Église influencés par la philosophie néoplatonicienne. Et que pour que la souveraineté de Dieu soit totale, il faut que la création matérielle participe aussi à la rédemption. Et c'est la raison pour laquelle, dans une perspective juive des choses dernières, il est indispensable que, comme le dira l'apôtre Paul dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, cette création, cette nature qui, elle aussi, souffre et soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a été aussi marquée par les conséquences de la chute de l'homme, participe au salut eschatologique, au salut final qui sera manifesté au dernier jour. Et par conséquent, ce règne du Messie, que l'on appelle dans la tradition juive les jours du Messie, et que l'Évangile appelle le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui aura lieu bel et bien sur cette terre, mais une terre renouvelée, une terre transformée, et une terre qui sera revenue à son état initial, son état premier, c'est-à-dire l'état de l'Éden. L'Éden, c'était une situation où le monde était ce que Dieu avait voulu qu'il soit quand il l'avait créé au commencement, c'est-à-dire un monde harmonieux, un monde qualifié de très bon par le récit de la création, à l'image de son Créateur. Et un monde qui, en plus de cela, était aussi un monde unifié, un monde un. Et à partir du moment où le péché est entré dans le monde,
la tradition juive nous dit que c'est comme si il y avait eu une brèche qui avait été faite dans le monde. Et le monde actuel est un monde qui est un monde brisé. Et le rôle du Messie, c'est de réparer la brisure du monde et de rétablir le monde dans son état premier, celui qui était le sien quand il est sorti des mains du Créateur, c'est-à-dire un monde très bon, un monde harmonieux et un monde unifié. Je ne dis pas uniforme, parce qu'il y a une diversité, mais un monde unifié. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, où il est question du fait que dans ce jour-là, jour évidemment pris au sens très large, c'est-à-dire pas jour de 24 heures, mais cette époque, alors ce sera un jour un, et le nom du Seigneur sera un. Cette idée donc d'un retour à cette unité qui était celle du monde au commencement. Par conséquent ici, un monde qui retrouvera ce qu'il était au moment de la chute de l'homme. Il y a de nombreux textes bibliques qui évoquent cette situation, par exemple le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il est question de la venue du Messie, l'Esprit de l'Éternel qui reposera sur lui, et à ce moment-là, le loup habitera avec l'agneau, les animaux féroces auront perdu leur férocité, et même, nous dit le prophète, le jeune enfant jouera avec le serpent venimeux comme si c'était un animal, un petit chien ou quelque chose comme ça. Bien entendu, il y a au travers de cette mention une allusion à la parole du Seigneur au serpent dans l'Éden, au chapitre 3, verset 16 du livre de la Genèse, où il s'adresse au serpent en disant, eh bien, le fils de la femme t'écrasera la tête, à toi le serpent, et toi tu lui blesseras le talon. Nous retrouvons ici le jeune enfant, le fils de la femme, et puis le serpent. Et finalement, cette inimitié entre le fils de la femme et le serpent, qui date justement de la chute, eh bien, a trouvé aussi sa conclusion, dans ce sens que nous sommes maintenant dans un monde réconcilié, non seulement réconcilié par rapport à son Dieu, mais aussi finalement toutes les conséquences de la chute qui sont effacées. Et cet animal redoutable par-dessus tout ce qu'est le serpent venimeux a donc à son tour perdu justement même sa propre dangerosité. Nous retrouvons des textes semblables, par exemple au chapitre 60 à 62 du livre du prophète Ésaïe, où il est question de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem qui sera rétablie dans ce temps-là, car un des aspects de ce temps, de ce royaume millénaire, ce royaume de Dieu, c'est que justement le peuple d'Israël reviendra de l'exil. Vous trouvez ça déjà aussi dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il est question de ce rassemblement des exilés, qui sera une des marques justement de l'entrée, de la venue de ces temps messianiques. Non seulement le peuple juif sera rassemblé dans une Jérusalem restaurée, mais également les 10 tribus perdues. Et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Il nous faudrait beaucoup de temps pour parler justement de cette question des 10 tribus perdues. Vous savez que le peuple d'Israël était composé des descendants des 12 fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils, et ces descendants de ces 12 fils formaient 12 tribus. Quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, il a été donc composé de 12 tribus. Et à la mort de Salomon, le peuple d'Israël s'est divisé. 2 tribus, celles de Juda et de Benjamin, qui habitaient le sud du pays, sont restées fidèles à la maison de David, et les 10 tribus du nord ont constitué un royaume séparé de ce que l'on appelait le royaume de Juda, et qui a pris le nom de royaume d'Israël. En 732 avant Jésus-Christ, le royaume du nord, le royaume d'Israël, a été détruit par le roi d'Assyrie, Shalmaneser,
et les habitants de ce royaume, les 10 tribus, ont été emmenés en exil dans le nord de la Mésopotamie, ça veut dire le nord de l'Irak actuel, si vous voulez grosso modo, la région de Mossoul à Kirkouk. Le royaume du Sud a subsisté encore un bon siècle, et en 536 avant Jésus-Christ, il a été détruit cette fois-ci par le successeur de l'Empire assyrien, l'Empire néo-babylonien, qui a déporté cette fois-ci les Judéens, c'est-à-dire les habitants du royaume du Sud, ou les Juifs, si vous préférez, puisque Juif, c'est Judéen en fin de compte. Et ces gens ont été déportés, à l'inverse de leurs frères, ils ont été déportés dans le sud de la Mésopotamie, la région de Bagdad, Bassora, pour parler d'un langage moderne. Quelques dizaines d'années plus tard, en 536, les Judéens, donc ceux qui avaient été déportés dans le sud de l'Irak et qui étaient représentants du royaume du Sud, sont revenus à Jérusalem. Jérusalem a été reconstruite, mais les 10 tribus du Nord ne sont jamais revenues dans le pays promis. Or, il y a de nombreuses prophéties, notamment Ézéchiel 37, qui annoncent que ces tribus reviendront aussi au temps de la fin. Le texte d'Ésaïe 11 aussi nous le dit. Il rassemblera les dispersés de Juda et, en hébreu on dit Nédiché Israël, Nefutse Yehuda ve Nédiché Israël. Il y a 2 expressions qui sont très très parlantes quand on les lit en hébreu. Donc les dispersés de Juda et les dispersés d'Israël, des 4 extrémités de la terre. Par conséquent ici, il y a cette certitude qu'au temps de la fin, ces 10 tribus, qui en principe se sont assimilées parmi les nations et ont disparu, ressurgiront. Or, nous sommes en train de vivre ce phénomène-là. À l'heure où je vous parle, 3 des 10 tribus perdues, une est déjà pratiquement revenue, et les 2 autres sont en voie de retour dans le pays promis. La première, c'est la tribu de Dan, ce qu'on appelle les Falachas, qui étaient originaires d'Éthiopie. La deuxième, ce sont les fils de Ménaché qui sont originaires de l'Inde et de l'Afghanistan. Et la troisième, c'est la tribu d'Éphraïm qui est située à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Actuellement, 5 de ces 10 tribus perdues ont été identifiées et on peut s'attendre à ce que dans les temps qui viennent, les 5 tribus qui ne sont pas encore identifiées le soient, et le processus de retour dans le pays promis se manifeste aussi pour ceux qui les concernent. Donc ici, retour des 10 tribus perdues, rassemblement d'Israël et reconstruction de Jérusalem qui reviendra sous la souveraineté d'Israël, de telle manière que quand le Messie viendra, puisse s'accomplir la prophétie que l'ange Gabriel avait donnée à Marie sa mère au moment de ce que l'on appelle l'Annonciation, quand le Seigneur lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, il sera grand et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Par conséquent, pour que cette prophétie puisse s'accomplir, et que Jésus, qui encore n'a jamais régné sur la maison d'Israël d'une manière concrète, il a été crucifié comme roi des Juifs, mais justement, c'est un royaume qui n'a pas été accepté par les chefs d'Israël en particulier, et par conséquent, il faut bien s'attendre à ce que la parole de l'Éternel s'accomplisse, et pour qu'elle s'accomplisse, eh bien, il faut évidemment qu'il y ait un retour d'Israël dans son pays, et que le trône de David, le trône d'Israël soit rendu au roi légitime d'Israël, Jésus. Autre aspect aussi de ce règne messianique, c'est le pèlerinage eschatologique des nations. Ça, c'est un thème qu'on retrouve aussi chez les prophètes. Le temps messianique, le royaume de Dieu, sera caractérisé par le fait que les nations auront eu l'occasion d'entendre parler du Dieu unique. Ces nations qui, depuis le déluge, sont devenues idolâtres et étrangères aux alliances, eh bien,
auront eu la possibilité de voir la Torah être répandue dans le monde entier, de telle manière qu'au temps de la fin, quand viendra le moment du salut d'Israël, il y ait des représentants de toutes les nations qui participent elles aussi à ce salut. Et le prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 2 de son livre, nous montre les nations pacifiées, les nations qui sont d'abord montées pour la guerre, comme nous le voyons dans les chapitres 12 et 14 du prophète Zacharie, et qui ont été désarmées, qui, comme les animaux féroces dont nous avons parlé tout à l'heure, ont perdu leur puissance belliqueuse, la guerre étant une des marques de ce monde de péché, eh bien, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. De leurs instruments de guerre, les nations feront des instruments de paix, et ces nations pacifiées monteront à Jérusalem non plus pour lui faire la guerre, mais pour être enseignées dans la Torah de l'Éternel. Montons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ce thème du pèlerinage eschatologique des nations, nous le trouvons aussi dans ces chapitres 60 à 62 du livre du prophète Ésaïe que j'évoquais tout à l'heure, où Jérusalem restaurée, ses enfants qui ont été rassemblés du sein de toutes les nations, est devenue maintenant la lumière des nations. Les nations marchent à ta lumière, cette lumière étant bien entendu la lumière de la Torah, la lumière de la parole de Dieu, qui éclaire les nations comme un flambeau. Et nous voyons ces nations qui viennent avec leur richesse, des caravanes de chameaux qui montent des extrémités de la terre, de Séba, des royaumes de Séba, de Dédan, etc. C'est-à-dire des nations les plus éloignées qui soient, et qui viennent justement rendre un culte dans le temple reconstruit. Car le thème aussi de la reconstruction du temple pendant le temps du royaume messianique est aussi quelque chose que nous trouvons chez les prophètes. Ce temple, qui a été détruit, bien entendu, au moment des exils d'Israël, devra être restauré, reconstruit. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, une des marques du véritable Messie, c'est un, qu'il ressuscitera les morts, et deux, qu'il reconstruira le temple. Lorsque les disciples demandent à Jésus, dans le chapitre 1 du livre des Actes, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Cette idée de la restauration du royaume d'Israël implique bien évidemment la reconstruction du temple. Un temple dans lequel les sacrifices sanglants auront été abolis. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce qui est violence aura disparu. Le règne du Messie sera un règne de paix, de justice et de douceur. Mais ce temple sera un temple aussi dans lequel il n'y aura plus de sacrifice pour une bonne et simple raison, c'est que nous l'avons vu la dernière fois, Satan aura été lié, et par conséquent la nature pécheresse de l'homme aura disparu. Nous sommes dans cette perspective que nous avons évoquée tout à l'heure de la réparation de la brisure du monde, ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam. Les livres des Actes traduisent ça par rétablissement de toutes choses, ça veut dire rétablissement du monde dans le statu quo ante, c'est-à-dire dans l'état qui était le sien avant la chute. Par conséquent, la nature pécheresse de l'homme, la tendance au péché aura disparu et le péché n'existera plus. Donc il n'y aura plus besoin de sacrifice, d'autant plus qu'il y a eu un sacrifice unique qui a été offert pour le péché, qui est évidemment le sacrifice de Jésus sur la croix. Par conséquent, le temple sera tout simplement un lieu de rassemblement, une maison de prière pour tous les peuples, comme l'annonçait aussi le prophète Ésaïe dans le chapitre 58, un lieu où l'on enseignera la Torah, et un lieu où on offrira des offrandes végétales, peut-être de choses comme ça, en marque de reconnaissance pour le Seigneur, mais sûrement pas justement des sacrifices sanglants. Donc on peut dire que cette période sera une période entièrement nouvelle. Et en même temps, ce sera une continuation de la période ancienne. Ça veut dire que dans ce royaume de Dieu, d'abord, la place unique de Jérusalem a été soulignée,
comme l'avons fait tout à l'heure. On trouve ça aussi, par exemple, dans le chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe, où il est question d'une terre renouvelée. Voici, je crée une terre nouvelle et un ciel nouveau. On retrouvera cette idée aussi dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Dieu voulant, nous verrons ça la prochaine fois. Et cette idée de cette terre, c'est le fait que, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, Jérusalem est un duel en hébreu. On ne dit pas Yerushalem, mais Yerushalayim. Je vous ai expliqué ça déjà. Il y a donc deux Jérusalem, une Jérusalem d'en bas et une Jérusalem d'en haut. Et la marque justement du royaume de Dieu, c'est que, au temps de la fin, la Jérusalem d'en haut descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem d'en bas, selon ce qui est écrit dans le psaume 122. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Ça veut dire que actuellement nous sommes dans une situation où il y a une coupure entre le ciel et la terre. Ça veut dire entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans le temps de la fin, le temps du royaume de Dieu, cette coupure aura disparu. Il y aura une relation directe entre la terre et le ciel. Je vous ai parlé la dernière fois du corps glorifié, en particulier du corps de résurrection. Et nous avons vu que ce corps de résurrection, qui n'est pas un corps immatériel, et qui est aussi qualifié de corps spirituel, est un corps qui permet aux rachetés de vivre à la fois dans la dimension terrestre, à peu près celle que nous connaissons aujourd'hui, bien qu'elle soit renouvelée dans les termes que j'ai évoqués il y a un instant, et en même temps de vivre dans la dimension céleste, comme le corps de Jésus lui permettait de passer de ce monde au Père et vice-versa. Par conséquent, les rachetés, c'est-à-dire, si vous voulez, l'Église glorifiée, pour parler à un autre terme, eh bien, aura cette possibilité de passer de la Jérusalem céleste à la Jérusalem terrestre, comme moi je traverse la rue, si vous voulez. Et par conséquent, ici, il y aura cette rencontre entre le ciel et la terre. Par contre, ceux qui participeront, ce qu'on appelle les nations qui apporteront la gloire dans cette Jérusalem-là, eh bien, seront des gens qui auront un corps uniquement semblable au nôtre. Ça veut dire que la vie continuera. Il y aura naissance, il y aura mariage, et même, nous dit la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, il y aura pour ces gens la mort. Seulement, la longévité aura été considérablement augmentée, et il nous est dit que le vieillard qui mourra à 100 ans sera considéré comme étant mort jeune, et que les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Ça veut dire que on retrouvera ici la longévité qui était celle, par exemple, des patriarches antédiluviens, notamment du célèbre Mathusalem, qui a vécu à peu près un millénaire. Et si il y a mort, ce sera une mort douce, disons, sans crise, sans problème. Ça veut dire qu'il y aura une différence entre ceux qui auront été jugés dignes d'entrer dans le royaume messianique selon Matthieu 25, nous avons, je pense, vu ça la dernière fois, dans cette fameuse parabole des brebis et des boucs, où il n'est pas question du salut, mais tout simplement du droit qui sera donné à ceux que l'on appelle les justes des nations, ça veut dire ceux qui auront manifesté des sentiments humains et de la miséricorde vis-à-vis de ceux que Jésus appelle les plus petits de ses frères, et qui seront jugés dignes d'entrer dans ce règne messianique. Et précisément, les rachetés, l'Église, ceux qui seront sur des trônes, nous l'avons vu la dernière fois, seront ceux qui régneront sur ces nations qui auront ainsi été jugées dignes d'entrer dans le royaume messianique. Régneront, mais également enseigneront les choses de Dieu. Enseigneront la Torah, cette Torah que les nations, justement, viendront chercher à Jérusalem. Car, et c'est un autre texte du prophète Ésaïe, la connaissance de l'Éternel, Ésaïe 11, la connaissance de l'Éternel remplira l'univers exactement comme les eaux de la mer recouvrent le sol sur lequel elles reposent, en quelque sorte. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Par conséquent, ces nations
qui n'auront pas forcément connu l'Évangile auront pendant ce millénium la possibilité d'entendre l'Évangile et par conséquent de croire en Jésus et par conséquent aussi de participer au salut final. À partir du moment où elles accepteront Jésus comme leur sauveur, elles auront elles aussi part au salut eschatologique, au salut final. Quant à Israël, il sera le peuple de sacrificateurs, ce peuple qui se sera tout entier tourné vers Jésus, qui aura reconnu en Jésus son Messie, qui aura pleuré sur celui qu'ils ont percé, selon ce qui est écrit dans le chapitre 12 du livre du prophète Zacharie, et par conséquent qui sera aussi un peuple renouvelé, un peuple qui aura cet office sacerdotal en relation avec Jérusalem et le temple qui sera donc le centre du monde à cette période-là. Nous avons vu que la durée de ce royaume sera une durée limitée dans le temps. Et cela, nous allons voir pourquoi dans un instant. On a parlé la dernière fois des discussions rabbiniques qu'il y a sur la durée du règne messianique, ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, ou encore le règne de Dieu. C'est la même expression, basileia en grec, ça peut se traduire des deux manières. Le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, qui était le thème essentiel justement de la prédication de Jésus. Jésus prêchait le royaume, ou le règne. C'est d'ailleurs aussi quelque chose que nous demandons dans la prière que Jésus nous a enseigné, que ton règne ou que ton royaume vienne, et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? C'est une situation où la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce royaume comme une réconciliation entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est ce lieu où la volonté de Dieu, qui est toujours bonne, agréable et parfaite, s'accomplit d'une manière totale. Il n'y a strictement aucun obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le ciel. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et à l'instant même, il y a de la lumière. Dieu dit à un ange, fais ceci, et à l'instant même, il le fait, sans l'ombre d'une hésitation. C'est la raison pour laquelle le ciel est ce lieu d'harmonie, de gloire, de paix, de joie, de bonheur, de shalom, comme on le dit en hébreu. Shalom indiquant la plénitude, c'est beaucoup plus que la paix. C'est la plénitude, c'est le bonheur total. Par conséquent, le ciel est véritablement ce lieu de félicité totale. Parce que la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, s'y accomplit parfaitement. Malheureusement, pour l'heure, sur la terre, on n'en est pas encore là. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur la terre échappe à la souveraineté de Dieu, mais ça veut dire que la volonté de Dieu subit des obstacles sur la terre, des oppositions. La première opposition, bien sûr, c'est celle de celui qui est pour l'heure le prince de ce monde, Satan. Et Satan s'oppose par tous ses moyens à la manifestation et à la réalisation de la volonté de Dieu. Et puis, il y a non seulement l'opposition du prince de ce monde, mais il y a l'opposition des hommes qui ont pris le parti de Satan contre Dieu. De telle manière que, pour l'heure, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Et quand, avec la prière du Notre Père, nous prions en disant « Seigneur, que ton règne vienne », nous disons eh bien qu'un temps vienne où cette volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite se réalise aussi sur la terre. Or, pour cela, il est indispensable qu'il y ait deux réalités. La première, c'est que Satan soit lié. Satan soit réduit à l'impuissance. Et précisément, dans ce temps du royaume, tel que nous l'avons vu dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, Satan est lié. Et il ne peut plus séduire les nations. Son règne est interrompu. Il n'est plus le prince de ce monde. Et comme le dit un autre texte de l'Apocalypse, le royaume de ce monde est devenu celui de Dieu et de son Messie. Satan, prince de ce monde, a été supplanté
remplacé par le Messie qui, lui, est le véritable prince de ce monde. Il est le roi de ce royaume. Et par conséquent, il fait régner sur le monde, sur ce monde renouvelé, ce shalom dont nous avons parlé. La deuxième condition, pour que règne cette paix et cette harmonie, c'est qu'aussi la nature pécheresse de l'homme qui l'amène à s'opposer à la volonté de Dieu soit ôtée. Et ça aussi, nous avons vu, c'est une conséquence de la venue du règne messianique. Par conséquent, toutes les conditions sont rassemblées désormais pour que règne effectivement dans ce monde, eh bien, cette harmonie retrouvée, ce shalom, cette parfaite volonté de Dieu. Et ce royaume, donc, est à la fois quelque chose d'ancien et de nouveau. Il y a, comme on vous dit, ces deux mondes, ce qu'on appelle le monde, ce monde-ci, et le monde qui vient, qui se rencontrent, qui se télescopent. Mais dans une période qui est encore une période intermédiaire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul aussi définit un petit peu ce que sera ce royaume. Quand il parle justement de la résurrection, le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, et ce long chapitre où Paul développe longuement ce thème de la résurrection, et il évoque le psaume 110, où il nous est dit ceci: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que tu piétines tes ennemis, que tu domines tes ennemis, et que par conséquent, tu règnes sur tes ennemis. Le trône, c'est la place du règne, c'est la place de l'autorité. Depuis sa résurrection et son ascension, le Seigneur est celui qui est assis sur ce trône à la droite de Dieu. Et l'apôtre nous dit, il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et Paul, dans ce chapitre 15 de l'Épître aux Romains, nous montre que cette subjection des ennemis du Messie à ce dernier est quelque chose qui se fait progressivement, qui se fait par étapes. Et il nous dit ceci, le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Et nous avons vu que la mort ne sera vaincue en dernier ressort qu'à la fin de cette période du règne messianique. Car même si déjà la mort aura été considérablement réduite, eh bien, elle subsistera encore jusqu'à la fin. Et ce n'est que, nous dit l'apôtre Paul, lorsque le dernier ennemi aura été mis sous ses pieds, c'est-à-dire la mort, aura été englouti dans la victoire, et il cite un texte d'Ésaïe dans le chapitre 28, alors, eh bien, le règne messianique, le règne de Dieu sera complet. Et Paul nous dit ceci, à ce moment-là, quand il aura vaincu ce dernier ennemi, le Messie remettra le trône, l'autorité, le règne qu'il aura reçu à son Père. Il fera en sorte que ce soit maintenant le Seigneur lui-même qui prenne le relais. Et alors, nous dit l'apôtre Paul, naîtra un état encore nouveau, encore supérieur à celui de ce règne messianique, celui où Dieu sera tout en tous. Et ça, c'est la dernière étape aussi que nous trouvons décrite dans le livre de l'Apocalypse, dans les 2 derniers chapitres, les chapitres 21 et 22. Par conséquent, ici, le règne messianique, pour glorieux qu'il sera, et il le sera ô combien, n'est pas encore l'état définitif, n'est pas encore l'état final. C'est la dernière étape, en quelque sorte, avant l'établissement de, disons, ce règne éternel du Seigneur et de son Messie, ce temps où, comme le dit l'apôtre Paul, Dieu sera tout en tous. Or, quand nous lisons ici les versets 7
du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'à la fin de ce temps de 1000 ans, 1000 ans, on en a parlé la dernière fois, c'est la durée que les rabbins en général donnent à la durée du royaume messianique, notamment à cause du psaume 90, où le Seigneur dit, plutôt Moïse dit au Seigneur, car 1000 ans sont à tes jours comme un jour, à tes yeux comme un jour. Et par conséquent, les rabbins ont estimé, même si tous ne sont pas absolument d'accord, il y a des minorités qui pensent que le royaume sera plus court ou plus long, peu importe, mais disons, l'opinion la plus généralement admise par les rabbins, c'est que le royaume messianique durera 1000 ans. Mais il aura une fin. Et cette fin sera une fin dramatique, selon ce qui nous est dit dans le chapitre 20 et verset 7 du livre d'Apocalypse. Après que soient achevés les 1000 ans, Satan sera relâché et il sortira pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, notamment Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent des extrémités de la terre et ils assiégèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est-à-dire Jérusalem. Alors un feu descendit du ciel depuis le Seigneur et les consuma. Et le Satan, qui les avait séduites, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Alors, ce texte-là est quelque chose qui peut nous surprendre. Cet ennemi, ce Satan, qui a donc été réduit à l'impuissance par la victoire du Messie qui nous est décrite au chapitre 19, le voilà qu'après ces 1000 ans, il se trouve être relâché. Pourquoi ça? Pourquoi, Seigneur, tu permets qu'à la fin des 1000 ans, Satan soit relâché? Et qu'à nouveau, il exerce son pouvoir maléfique de séducteur et de tentateur. Alors réfléchissons quelques instants. Le royaume messianique aura été un temps absolument sans équivalent dans l'histoire. Retour à l'Éden, nous l'avons vu, conditions paradisiaques. Et comme nous l'avons vu aussi, pendant ces 1000 ans, il y aura des êtres qui vont naître. Qui vont naître et qui n'auront jamais connu le péché, qui n'auront jamais connu la tentation, qui n'auront connu qu'un bonheur absolument extraordinaire. Et alors on pourrait, quand on réfléchit à ça, dire, mais Seigneur, moi je suis né un petit peu trop tôt. Dommage que tu n'aies pas programmé que je naisse pendant ce temps messianique. Parce que, pauvre de moi, je suis loin de connaître ce bonheur paradisiaque. Je suis en train de bagarrer contre Satan, contre la tentation, contre ma mauvaise nature, et c'est pas facile. Seigneur, c'est pas tout à fait juste ça. Or, le Seigneur est juste, justement. Et voyez-vous, pour pouvoir être parfaitement juste, Dieu se doit de plutôt de donner à chacun l'égalité des chances. Ces générations qui vont naître pendant ces 1000 ans du règne messianique, si Satan n'était pas relâché, elles seraient drôlement avantagées par rapport à nous, parce qu'elles auraient eu leur salut sans effort, et sans difficulté, et sans combat. Or, justement, parce qu'il est juste, Dieu se doit de faire en sorte que ces générations-là, elles aussi, sachent ce que c'est que la tentation et la possibilité de faire un choix. Nous avons dit tout à l'heure, le règne messianique, c'est un retour à l'Éden. L'Éden était déjà cet endroit absolument paradisiaque, d'ailleurs c'est le mot,
paradis, n'est-ce pas? Paradis terrestre. Et Dieu avait permis que dans ce jardin d'Éden, Satan est axé. Et il est axé pour tenter l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est l'image de Dieu, nous l'avons vu. Et Dieu est par définition un être libre. Et en même temps, c'est un être moral. Dieu est un être qui ne cesse de choisir le bien et de se détourner du mal. Il sait ce qu'est le mal. Mais Dieu est une loi pour lui-même, et il s'interdit à lui-même de pratiquer ce qui est mal. Et parce que l'homme est l'image de Dieu, il fallait que l'homme aussi puisse se déterminer comme Dieu lui-même le fait, par rapport au bien et au mal. Et par conséquent, il fallait un tentateur. C'est la raison pour laquelle Dieu permet au serpent de s'introduire dans le jardin d'Éden et d'exercer sa fonction de tentateur auprès de l'homme. Le royaume messianique, nous l'avons vu, c'est un retour à l'Éden. Les hommes qui seront, comme nous dit, aussi nombreux que le sable des mers, nous l'avons vu tout à l'heure, à la fin de ce règne millénaire, donc des milliards d'êtres humains, et c'est en cela que ce sera quelque chose qui tranchera avec le jardin d'Éden du commencement, où il n'y avait qu'un seul couple. Là, ce sont des milliards d'êtres humains. Eh bien, de la même manière que Satan a eu accès au jardin d'Éden, Dieu permettra qu'au dernier jour, Satan ait à nouveau accès dans ce monde paradisiaque qu'il aura créé. De telle manière que tous ceux qui vivront dans ce monde-là aient la possibilité de se déterminer comme l'ont fait Adam et Ève au commencement. Et comme chacun d'entre nous doit le faire, même si nous ne sommes plus aujourd'hui dans le jardin d'Éden. Et ce qui nous stupéfie, quand nous lisons justement ces quelques versets sur lesquels nous venons de nous arrêter, c'est de constater que la majorité de l'humanité de cette époque, on pourrait dire même l'immense majorité, choisit de prendre le parti de Satan contre Dieu, et que le drame de l'Éden au commencement se reproduit à la fin. Or, c'est d'autant plus incompréhensible que ces gens ont vécu 1000 ans d'un bonheur absolument sans comparaison avec ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Mais plus encore, ils ont sur Adam et Ève un avantage que ces gens-là n'avaient pas. C'est qu'ils savent tout le mal que la chute d'Adam et d'Ève a provoqué au monde. Ils connaissent les conséquences néfastes du péché, parce qu'ils connaissent l'histoire. Parce que derrière eux, il y a une histoire qui n'était pas derrière celle, justement, du premier couple. Et par conséquent, ils savent ce qui est Satan. Ils savent le mal qu'il a occasionné sur la terre. Et ça ne les empêche pas de reprendre le parti de Satan contre Dieu. Ça montre deux choses. L'extraordinaire puissance de séduction de l'adversaire. Et puis, l'extraordinaire fragilité de l'homme en face de cette tentation. Et là, voyez-vous, se produit alors une nouvelle intervention divine. Un feu descendit du ciel et les consuma. Cette réédition du drame de l'Éden n'entraîne pas les mêmes conséquences. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mais en fait, la mort n'était pas venue tout de suite en ce qui le concernait. Il faut comprendre, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu deviendras mortel. Et la mort finira par t'atteindre. Le jugement d'Adam avait été en quelque sorte rejeté à beaucoup plus tard. Le jugement des hommes de la fin, il est immédiat. La mort, elle intervient tout de suite. Et ce n'est plus seulement la mort physique,
La mort physique qui avait atteint Adam et ses descendants, c'est ici ce que notre texte appelle la seconde mort, les temps de feu et de soufre. Ça veut dire une situation encore pire que la première. Mais voyez-vous, il y a un parallèle entre ce qui s'est passé au commencement dans le jardin d'Éden et ce qui se passe ici à la fin. Un mot ici, pour ceux qui m'ont posé la question, mais il est question de Gog et de Magog ici. Or, vous nous avez dit la dernière fois que la guerre de Gog et Magog, longuement détruite dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, est quelque chose qui a lieu avant le règne messianique. Alors la réponse, elle est très simple. C'est que l'expression Gog et Magog, c'est une expression qui est devenue proverbiale dans le peuple d'Israël jusqu'à nos jours. Quand nous assistons à une catastrophe, un cataclysme particulier, par exemple au moment où il y a eu la fameuse affaire du tsunami au Japon il y a quelques mois de cela, les journalistes disaient « Oh, c'est l'Apocalypse ici, c'est une vision d'Apocalypse ». Et pour nous, dans Apocalypse, c'est l'image justement du pire désastre que l'on puisse imaginer. Alors que dans le mot Apocalypse, nous avons vu ça n'a pas du tout ce sens. Apocalypse, c'est au contraire un sens positif, c'est la révélation de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu. Mais dans notre langage, si vous voulez, courant, le mot Apocalypse a cette acception, quelque chose de terrible. En hébreu, on ne parle pas d'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, on ne la connaît pas, en général, ça fait partie du Nouveau Testament, qui n'est pas lu par les Juifs. Mais quand nous disons « Oh, c'est l'Apocalypse », les Juifs vont dire « Oh, c'est Gog et Magog ». Gog et Magog, ça a la même acception en hébreu depuis l'époque de Jésus jusqu'à nos jours. Ça veut dire la catastrophe la pire à laquelle on puisse rêver. La guerre de Gog et Magog, ce sera ce temps où il y aura toutes sortes de bouleversements, où il y aura toutes sortes de manifestations terribles. Et à plusieurs reprises, disent les sages d'Israël, il y a eu Gog et Magog. Par exemple, dans quelque temps, on va célébrer la fête de Hanouka dans le judaïsme. Ça va tomber à peu près à l'époque de Noël, cette année. Ça varie parfois. Bon, ça a été une période terrible, ça a été une période de guerre sanglante dans l'histoire du peuple d'Israël. Et les sages nous disent, c'était déjà Gog et Magog à cette époque-là. La Shoah, la destruction du judaïsme par Hitler, les Juifs ont dit, c'était Gog et Magog. Alors ça ne veut pas dire que c'est la prophétie qui s'est accomplie, mais ça veut dire c'était une catastrophe terrible qui faisait penser à ce qui se passera au moment de la guerre de Gog et Magog. C'est ça qu'on veut dire quand on dit c'était Gog et Magog. Et quand ici l'auteur de l'Apocalypse nous parle de Gog et Magog, il ne veut pas dire que s'accomplira là les prophéties d'Ézéchiel 38 et 39, mais que sera une catastrophe de cette amplitude-là et de cette magnitude-là. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est une image. Ce n'est pas l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel 38 et 39. Bon. Et par conséquent ici, la terre elle-même disparaît. Alors là, il est très difficile de dire ce qui va se passer ensuite. Il est question, je vis donc un jugement d'abord. Verset 11, il est question d'un jugement. Nous avons déjà vu plusieurs jugements. Il y a eu le jugement des nations avant le début du règne messianique, ce jugement qui a été décrit, on en a parlé la dernière fois, dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, la fameuse parabole de la brebis et des boucs. Il y a le jugement aussi des justes, le jugement qui nous est décrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, par l'apôtre Paul, quand il nous dit qu'il nous faut paraître, chacun d'entre nous, devant le tribunal du Messie, pour recevoir les récompenses pour le bien que nous avons fait dans notre corps. On aura l'occasion d'y revenir, ça aussi, là, dans notre prochaine séance. Il y a ensuite ici ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça, c'est véritablement le dernier jugement. Nous avons parlé aussi de la résurrection. On a vu que la résurrection s'effectue en 3 temps.
la résurrection du Messie, 1 Corinthiens 15, comme prémisse de ceux qui sont morts, la résurrection des justes, la première résurrection qui nous est décrite ici dans notre chapitre 20 et que nous avons médité ensemble la dernière fois, la résurrection d'entre les morts, et tout à fait à la fin, après les 1000 ans, la résurrection de tous les morts. Tous. Et notre texte ici nous montre les morts, les grands, les petits, qui ressuscitent. Quelle que soit la manière dont ils ont péri, la mer rend les morts qui sont en elle. L'Hadès, le séjour des morts, rend les morts qui sont en eux. Tous ces morts, quels qu'ils soient, reviennent à la vie, mais pour paraître devant le tribunal céleste. Un grand trône blanc est dressé et chacun comparé. Des livres sont ouverts, nous est-il dit, et le livre de vie. Des livres, ce sont les livres sur lesquels sont répertoriés, bien sûr, tous les actes de chacun de ceux qui vont être jugés. Et il y a un autre livre, le livre de vie. Ce livre de vie, nous l'avons déjà rencontré dans notre livre de l'Apocalypse. Il est évoqué la première fois dans le livre de l'Exode. Lorsqu'après l'épisode du veau d'or, Moïse intercède en faveur du peuple et dit à Dieu, pardonne le péché de ton peuple, et si tu ne veux pas pardonner ce péché, alors efface-moi du livre que tu as écrit. L'interprétation des rabbins, c'est que ce livre est le livre de vie, dans lequel sont écrits les noms des justes. Le livre de l'Apocalypse nous montre ce livre tout à fait au début, on en a déjà parlé, déjà dans les lettres à cette église, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et pour pouvoir être écrit dans ce livre, pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, il faut avoir cru donc au sacrifice de l'agneau de Dieu. Il faut avoir lavé sa robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire avoir fait cet acte de foi dans le sacrifice de Jésus. Et donc ça n'a rien à voir avec le salut par les œuvres, bien sûr. C'est un salut par la foi. Et par contre ici, dans le grand jugement final, ici le texte est clair, chacun est jugé selon ses œuvres. Parce que ceux qui ressuscitent au dernier jour, donc pour ce jugement dernier, sont justement des gens qui n'ont pas cru dans le sacrifice de Jésus. Et par conséquent, ils vont être jugés selon leurs œuvres. Et notre texte nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et ce livre de vie, nous l'avons vu, c'est le livre dans lequel sont inscrits ceux qui ont cru dans le sacrifice de Jésus. Ça veut dire, c'est une manière de nous dire d'une manière absolument claire, comme le dira le livre des Actes, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Et cette expression, donc les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort, nous montre le sort terrible, justement, de ceux qui seront condamnés. Et ici, il n'y a aucun doute possible, ceux qui seront condamnés, c'est précisément la majorité de ceux qui sont ainsi placés et jugés devant ce tribunal qui est le tribunal du jugement dernier. Disons une chose, c'est que cet étang de feu et de soufre, comme le dit notre texte ici, il est d'abord prévu pour le diable et pour ses anges, et ne participe qu'à cet étang de feu et de soufre que ceux qui se sont solidarisés avec le diable et avec ses anges. Alors vous allez me dire, qu'en sera-t-il de ceux qui n'auront jamais entendu parler de l'Évangile, qui n'ont jamais eu l'occasion de se tourner vers Dieu en Jésus? Alors je vais vous répondre, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu est un juste juge.
un juge humain, il a la loi, et par conséquent le code, et voilà, qui aura commis tel délit sera puni de telle peine. Mais parce qu'il est juge, il n'est pas obligé d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et un juge, il tient compte de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Et Dieu, qui est un juste juge, ne tiendrait-il pas compte des circonstances atténuantes? C'est tout. Je n'irai pas plus loin. Parce que là, on entre dans des domaines qui nous dépassent. Mais, ceci dit, nous ne pouvons dire qu'une seule chose. C'est que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu repose sur lui. Maintenant, un dernier point, et j'en aurai terminé, c'est que, comme conséquence de ce jugement dernier, alors une nouvelle situation va naître. Cette situation que nous avons évoquée tout à l'heure en citant le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, un temps où Dieu sera tout en tous. Un temps où précisément l'éternité rejoint le temps. On pourrait dire où le temps s'arrête. Et on entre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle réalité. C'est non seulement la terre qui disparaît, nous dit notre texte, mais c'est le ciel, l'univers lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que la Bible rejoint ici ce que même les savants nous disent aujourd'hui. Cet univers qui date de 15 milliards d'années, nous en avons parlé la dernière fois, eh bien, il est un univers fini. Non seulement fini dans l'espace, mais fini dans le temps. Cet univers qui semble éternel, il aura une fin. La Bible nous dit cela à plusieurs reprises, déjà dans l'Écriture. Toi, tu subsisteras, mais les cieux, tu les rouleras comme un livre. Tu les rouleras comme un manteau, dans d'autres textes. Et là, donc, ici, le ciel et la terre qui ont été créés au commencement arrivent maintenant à leur fin. Mais bon, les savants nous disent, ça n'aura lieu que dans des milliards d'années. Mais les choses peuvent s'accélérer. Dieu n'est pas tenu à une chronologie comme celle que nos savants peuvent nous dire aujourd'hui. En tout cas, donc ici, il y a substitution d'une réalité nouvelle. Pierre nous dit ceci à la fin de sa première épître, que nous devons veiller justement, prenez garde de déchoir de votre fermeté. Ce temps où les éléments disparaîtront, les éléments de ce monde disparaîtront, le monde passera avec fracas. Il dit, nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Et voyez-vous, c'est en résumé ce que l'Apocalypse nous dit. La terre et le ciel, d'à présent, sont réservés pour le feu, de même que la première terre a été détruite par l'eau. Alors il y a eu des incrédules qui se sont moqués de la destruction de la terre par l'eau à l'époque de Noé, et Pierre nous dit, il en sera de même au temps de la fin. Les hommes se moqueront de ces choses. Et de la même manière que le monde ancien a péri par l'eau, le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour la destruction par le feu. Quels ne devez-vous pas être en sainteté et en fidélité, en étant de ceux qui attendent et qui hâtent ce moment où cette terre et ce ciel disparaîtront pour laisser place à ce monde nouveau où la justice habitera. Voilà, la caméra s'étant arrêtée, vous êtes libre de poser vos questions. Alors moi j'en ai deux. Déjà, tu dis que dans le royaume, dans le millénium, il y aura des gens qui vivront, qui naîtront, qui vivront, qui vivront. Mais alors, où se situe, tu sais, je crois que ce sont des Sadducéens qui veulent tendre un piège à Jésus et ils lui disent, mais il parle du Lévira, elle a épousé le premier, elle a épousé le deuxième, de qui elle sera la femme
Et Jésus répond, vous ne comprenez rien, il n'y aura plus ni homme ni femme, on sera comme des anges de Dieu. C'est la première question, j'en ai une autre après. Oui, bon, je vais d'abord répondre à celle-là. Les Sadducéens ne posent pas cette question en relation avec le royaume de Dieu, mais avec la résurrection. Parce qu'ils ne croient pas à la résurrection. Et Jésus... Il attribue à ce qui concerne le millénium? Non, il n'est pas question de millénium du tout dans ce texte-là. Il est simplement question de la résurrection. Et quand ils ont raconté l'histoire de cette femme qui donc a épousé 7 frères, en fin de compte, ils disent, à la résurrection des morts, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Puisque donc les 7 frères l'ont eue. Et Jésus nous parle ici en fait du corps glorieux, du corps spirituel, qu'évoque Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Il dit, ce corps-là, justement le corps des rachetés, ici, les corps de ceux qui ont été dignes d'avoir part à la première résurrection qui est évoquée dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, eh bien, sera un corps qui ne se reproduira plus, parce qu'il sera immortel. Pourquoi y a-t-il reproduction aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas immortels. Mais donc on sera différents si on est... Les rachetés, comme je l'ai dit tout à l'heure, auront un corps différent. Bien sûr, ils auront un corps spirituel, tandis que ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le royaume messianique garderont ce corps actuel, si ce n'est qu'il ne souffrira plus, ne sera plus malade, il n'y aura plus d'infirmité, de choses comme ça. Mais ce sera le même corps. Tandis que les rachetés auront un autre corps, d'un autre type, qui sera comme le corps de Jésus. Est-ce qu'il y aura une vie commune? Oui, bien sûr, il y aura de la même manière que Jésus pouvait, dans son corps glorifié, pouvait manger avec ses disciples, participer avec eux, de la même manière, on aura ce corps-là. D'accord. Deuxième question. Alors la deuxième question, Moïse dit, retire-moi du livre de vie. Mais là, il ne connaissait pas encore Jésus, lui, il ne l'a pas connu, Jésus. Non, on n'a pas connu Jésus. Ceux qui sont inscrits sur le livre de vie, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a un petit... J'arrive pas bien à comprendre, là. Oui, alors, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament, les saints de l'Écriture, ce sont des gens qui sont sauvés comme nous, par la foi en Jésus, par la foi dans le sacrifice de Jésus. Même ceux... C'est bon. Pour justement le péché de ces gens-là, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait institué le rituel des sacrifices. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, les hommes de l'ancienne alliance savaient parfaitement bien que le sang des taureaux et des boucs n'avait aucune valeur expiatoire en soi. Mais que finalement, ces sacrifices n'étaient que l'image prophétique, le signe prophétique d'un sacrifice qui viendrait ensuite. Par exemple, il y avait cette idée que le pardon, en quelque sorte, n'était pas accordé. Le pardon ne pourrait venir qu'avec le Messie. C'est le Messie qui manifesterait la plénitude du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu était une réalité à venir, une réalité messianique, une réalité eschatologique. Et finalement, comme le dit Dieu à Moïse, Dieu est celui qui supporte le péché. Dans cette dispensation-là, Dieu supportait le péché de son peuple sans le pardonner parce qu'il n'y avait pas encore d'expiation pour le pardon. Et par conséquent, il y avait pour ces gens-là l'espérance qu'un jour, leur péché serait pardonné quand viendrait le véritable sacrifice. Et le Messie était celui qui devait offrir ce sacrifice. Après, nous avons justement les textes tels que les chants du serviteur, à l'époque d'Ésaïe, c'est un peu plus tard, bien sûr, mais enfin déjà, là on a cette idée du serviteur de l'Éternel, le mystérieux serviteur de l'Éternel, qui offre sa vie en sacrifice pour le péché. C'est écrit en toutes lettres. Par conséquent, il y avait, pour nous sommes sauvés dans une foi commémorative. Ça veut dire, nous nous souvenons d'un sacrifice que Jésus a accompli dans le passé qui nous sauve aujourd'hui. Les saints de l'Ancienne Alliance étaient des gens qui sont sauvés dans la foi, dans un sacrifice qui était à venir pour eux.
mais dans lequel ils avaient déjà foi, ils avaient déjà confiance. Par exemple, Abraham. Jésus a dit de lui, Abraham a vu mon jour. Hein? Et il a vu son jour quand? Dans la Kedah, ça veut dire dans le sacrifice d'Isaac. Et il y a tout un ensemble de midrashim juifs sur la Kedah qui sont très très intéressants, où il est dit d'une manière très claire que le peuple d'Israël sera sauvé au dernier jour par les mérites d'Isaac, parce que Isaac a accepté d'être le sacrifice pour le péché. En fait, c'était pas lui, puisqu'il n'a pas véritablement été sacrifié, mais déjà, c'était l'anticipation du sacrifice. Il y a une substitution, le bélier, qui représente le Messie, donc l'agneau de Dieu. Bon, il y a l'agneau de Pâques, il y a toute cette symbolique d'une substitution. C'est pas l'agneau de Pâques qui est déjà évoqué le Messie, mais il y a un texte très intéressant. Aucun de ses os ne sera brisé. Pourquoi? Parce que justement, l'agneau était l'image du Messie, et il fallait automatiquement, le fait de ne pas briser les os, ça indiquait l'espérance de la résurrection, déjà. Il y avait cette espérance que celui dont l'agneau était l'image ressusciterait au dernier jour. Donc déjà, toute la foi messianique qui est la nôtre, elle était en germe dans la révélation de la Torah, elle était en germe dans la révélation des prophètes. Hein. Bon, le troisième jour d'Osée, le troisième jour du salut, le troisième jour de la résurrection des morts, qui correspond aux 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson, etc. Toute cette symbolique-là, elle était déjà connue, on la trouve déjà, par exemple, à Qumran, c'est très intéressant. À Qumran, il y a cette espérance, n'est-ce pas, du Messie souffrant, qui est à la fois fils de Dieu et qui est à la fois donc le transpercé de Zacharie. Il y a un texte qu'on vient de redécouvrir qui attribue clairement, n'est-ce pas, cette filiation du Messie avec le fait que justement il est le transpercé de Zacharie 12. Alors voilà, et de fait, quand nous lisons par exemple le chapitre 27 du livre de Matthieu, il est dit ceci, que quand Jésus meurt sur la croix, il y a 2 choses qui se produisent. Le voile du temple se déchire, et ensuite, de nombreux tombeaux s'ouvrent, et les saints, de nombreux saints ressuscitent et apparaissent pendant tout un temps à ceux qui sont donc à Jérusalem. Donc il y a déjà eu une résurrection, la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Oui. Les gens du millénium, ils ne mourront pas. Logiquement pas, puisque s'ils naissent, par exemple, s'ils naissent 200 ans après le début du millénium, à la fin du millénium, ils n'auront que 800 ans, ils seront jeunes encore. Il faut qu'ils soient tous là pour que ça soit juste. Pour que Dieu, pour qu'il soit 30 ans. Oui. Bien que si, il nous est dit que le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme étant mort jeune. Ça veut dire que il y aura, à cause de la mauvaise nature de l'homme, il pourra y avoir des cas isolés de rébellion. Mais à ce moment-là, le jugement sera immédiat, ce sera la mort. Il me semble que l'on dit que Dieu ne cesse de se détourner du mal et de choisir le bien. Oui. Mais par ailleurs, l'Écriture dit que Dieu est complètement étranger au mal, qu'il ne connaît même pas le mal. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas expérimentalement le mal. Et ça, justement, on touche ici au mystère de Satan, là. Alors là, c'est une toute autre question, mais je crois qu'elle est très, très importante aussi, parce que finalement, on est quand même un peu dans notre sujet malgré tout. C'est, on a dit tout à l'heure que pour l'homme, il fallait un tentateur. Donc Dieu a permis l'entrée du tentateur dans le jardin d'Éden, et il le permettra au temps de la fin. Bon, dans l'Éden retrouvé en quelque sorte, et qui se sera étendu à l'échelon de la planète tout entière. Mais on s'est reculé pour mieux sauter. Qui a tenté Satan? Alors là, on est pratiquement sans réponse, on a des éléments de réponse. Et la première chose qu'on peut dire, c'est ceci. C'est que l'homme, étant une créature terrestre, qui n'était pas simplement une créature spirituelle, n'est pas un pur esprit, l'homme. Donc pour pouvoir tomber dans le péché, il fallait qu'il soit tenté par un être qui soit extérieur à lui-même.
Donc il fallait un tentateur. Mais Satan était un ange. Et les anges sont des purs esprits. Et les purs esprits peuvent être tentés par des idées pures, ce qui n'est pas le cas des êtres humains. Des idées pures. Et l'idée de Satan, on vous lisait ça dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel en particulier, qui était donc le chérubin protecteur, c'est très intéressant parce que vous avez là un Éden céleste, qui est l'équivalent de l'Éden terrestre. Tu étais dans l'Éden du jardin de Dieu, dit le prophète. Et là, il y avait un arbre, exactement comme il y avait un arbre dans le jardin d'Éden terrestre. Un arbre qui ne portait pas des fruits, mais des pierres de feu, des pierres précieuses. Et donc, de la même manière qu'il y a eu ensuite des chérubins qui étaient à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher l'accès de l'arbre de vie, de la même manière dans l'Éden céleste, il y avait un chérubin protecteur, Lucifer, le futur Satan, tu vois, dont la charge était justement de garder cet arbre avec les pierres précieuses qui étaient les siennes. Et le chérubin a eu l'idée de porter la main sur ces, comme Adam l'a fait au commencement. Et en quelque sorte, il s'est emparé, il a consommé ces pierres de feu. Et ces pierres de feu l'ont brûlé. Il a été consumé par les pierres de feu, qu'il a lui-même ingurgité, si j'ose dire. Alors ce sont des images, bien sûr. Ça veut dire quoi maintenant? Si on les retraduit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que, comme vous l'avez dit très justement, Dieu sait ce que c'est que le mal, mais il n'en a aucune expérience il n'en a aucune expérience, puisque c'est toujours interdit de faire le mal. Bon, autrement il ne serait plus Dieu. Hein? Et aucune créature n'avait jamais connu ce qu'était le mal. Les anges n'avaient jamais connu ce qu'était le mal. Et on peut dire que le mal était un domaine vierge, une espèce de terra incognita. Et finalement, quand Satan donc a porté les yeux sur ces pierres de feu, ça veut dire sur la gloire de Dieu. Les pierres de feu, ça représente la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il a voulu s'égaler avec Dieu. Je montrais pour être moi-même Dieu. Il n'était pas assez stupide pour s'imaginer qu'il pourrait détrôner Dieu de son trône, en quelque sorte. Et pour pouvoir être Dieu, pouvoir être comme Dieu, c'était pas, il ne pouvait pas être Dieu, il voulait être comme Dieu, avec une seule solution. Devenir le roi de ce royaume qui était encore inexploré, qui était le mal. Et par conséquent, il a franchi la frontière qu'aucun autre être avant lui n'avait fait. Il est entré dans le domaine du mal et il est devenu une espèce de dieu du mal, si on peut dire les choses ainsi, entraînant avec lui d'ailleurs une partie des anges dans cette même révolte. Et ce faisant donc, Dieu a permis en quelque sorte que sa création, je ne dis pas seulement la création humaine, mais la création globale, y compris la création angélique, fasse l'expérience du mal. Et Dieu aussi a fait l'expérience du mal en Jésus, parce qu'il a été soumis aussi au mal. Vous voyez ? Et Dieu sait maintenant expérimentalement aussi ce qu'est le mal. Alors évidemment, il y a tout un midrash aussi en hébreu qui raconte que quand Dieu a été au point de créer le monde, il a vu tout le mal et il a dit c'est ça ne vaut pas le coup de créer le monde si le monde doit être ça. Et finalement, il a vu donc le Messie, il a vu les pères des Lumières, tout ça, il a dit si à cause du Messie ça vaut le coup. Bon, il a créé le monde. Mais pourquoi justement, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il permis Satan? C'est ça finalement. Ouais. Eh bien parce que tout simplement il fallait qu'un jour ou l'autre, le mal ne soit plus seulement une abstraction, mais soit une expérience. Et voyez-vous, Dieu a permis et la création de Satan, donc la chute des anges, puis la chute de l'homme, quand il a permis à Satan d'entrer dans le jardin d'Éden. Et il a permis que pendant toute l'histoire humaine, les conséquences du mal se manifestent, se déroulent pour que justement elles atteignent le paroxysme du mal. De telle manière que dans l'éternité, quand on verra, comme le dit le prophète Ésaïe à la fin du chapitre 68,
tous les jours on verra le sort des méchants, leur ver qui ne se détruira pas, etc. Hein. Ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. On saura, toutes les créatures sauront que ce que c'est que le mal, et ils sauront que le mal c'est une chose tellement terrible que plus jamais personne n'aura envie de recommencer. Vous voyez, c'était ça, il fallait qu'il en soit ainsi. Donc on est en plein dans notre sujet de ce soir. Mais si à la fin de la fin, il est tout en tous. Oui, parce qu'effectivement, même les damnés, en quelque sorte, glorifieront Dieu. Et Satan? Et Satan, en disant, c'est juste, notre sort, il est juste. Eh oui. Mais Satan, il a été accusé à cause de ses pensées. Il a dit, tu prends les pensées pour les pensées de Dieu. Oui. Oui, parce que oui, il a voulu s'égaler à Dieu, quoi. Voilà, c'est ça, à cause d'une pensée. À cause de sa splendeur, de sa gloire, de sa beauté, etc. Et l'orgueil, il a pensé qu'il pouvait effectivement, voilà. Il peut être racheté, Pardon? Satan peut être racheté. Racheté? Non, absolument pas. Ah non, ça hors de question. Non, justement, le sort, là justement, après la mort, le sort de chacun est déterminé d'une manière absolument irréversible. Oui, j'ai vu une main qui se levait. Si on reprend là, ce que vous dites sur le jugement dernier, ça voudrait dire que tous ceux qui passent au jugement dernier, finalement, se retrouvent dans les temps de feu, mais à des degrés divers. Ça aussi. Jésus nous dit, il y a un passage où Jésus nous dit ça, que celui qui aura connu la volonté de son maître ne l'a pas faite sera battu de beaucoup de coups, mais celui qui ne l'aura pas connu sera battu de peu de coups. C'est sûr qu'il y aura des degrés. Et c'est ce que j'appelais les circonstances atténuantes. Exactement, quels seront ces jugements? On peut pas ici anticiper, on peut pas. C'est des choses qui nous dépassent, quoi. Il faut aborder ces choses avec énormément de prudence. Mais en tout cas, c'est pas. Vous savez, nous évangéliques, on n'est pas que des évangéliques ici, mais les évangéliques surtout, on envoie les gens en enfer avec prestesse et célérité. Faut faire un peu attention à ça. Je crois que. Parce que les temps de feu, c'est l'enfer. Non, les temps de l'enfer, c'est le séjour des morts. C'est déjà un état provisoire, si vous voulez. C'est un état provisoire où vont les morts impies dans la dispensation actuelle. Non, les temps de feu et de souffle, c'est la seconde mort, c'est un état pire encore. C'est un état définitif. C'est l'état définitif des morts impies. Mais dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 4, 5, 6, 7, ça se termine par quand le juge viendra, il rendra à chacun, Selon ce il rendra à chacun, il donnera à chacun la parole de mérite. Oui, alors ça, il faudrait reprendre le contexte aussi, parce que, comme je vous expliquerai ça la prochaine fois, j'anticipe un peu là, il y a le jugement des justes. Il nous faut tous paraître devant le tribunal du Messie pour recevoir selon ce qu'ont été nos œuvres. Mais ce n'est pas un jugement pour le salut ou pour la perdition, c'est un jugement pour les récompenses. Et Paul nous dit ceci, que celui dont l'œuvre flambera, on en parlera la prochaine fois, le mouvement dit ça, celui dont l'œuvre flambera sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mais il perdra toute récompense. Ça veut dire qu'il paraîtra nu devant Dieu, sans les mains vides, quoi. Les mains vides. Parce que nous verrons la prochaine fois, justement, que dans la Nouvelle Jérusalem, on apporte la gloire des nations. Et c'est cette notion de gloire des nations qui est très importante. C'est quand le juge viendra, il rendra à chacun la louange qui lui revient. Voilà, la louange qui lui revient, exactement. Exactement. Oui, je reviens sur ce que tu disais sur le mal, parce que moi j'avais deux thèses qui étaient en présence. On dit souvent que le mal, ce n'est qu'une absence de bien. Ça se dit en tout cas, ça se dit, ça s'écrit. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, et je pense que c'est intéressant, bien sûr, c'est-à-dire que c'est en fait, il existe le bien, il existe le mal,
Et ça ressemble un peu à la création, quand Dieu sépare les eaux du bas, les eaux du haut. Il crée par séparation, mais en fait, il y a les deux côtés, il y a une symétrie, quoi. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que le mal, c'est un mystère. Il est question du mystère d'iniquité dans la Bible. Donc, c'est quelque chose que nous avons du mal à cerner. Voilà. Deuxièmement, le mal, c'est le pendant de la liberté. Il y a mal parce qu'il y a liberté. Et ensuite, on pourrait dire que si vous voulez, le mal, il existe dans l'univers, je dirais même indépendamment de Satan, tout simplement parce que, si vous voulez, l'univers aussi, il est soumis il n'est pas soumis au déterminisme complet. Ça, c'est une erreur des savants matérialistes, de croire que l'univers était donc une mécanique, une machine entièrement programmée. Et notamment, justement, on en a parlé la dernière fois, mais la mécanique des quantas a démontré qu'il y a toute une part d'indéterminisme dans la matière. Qui dit indéterminisme dit automatiquement donc possibilité, il y a le hasard, il y a tout ça, ce qu'on appelle le hasard, et qui finalement justement un désordre qu'il y a dans l'univers, finalement c'est ça le mal, c'est le désordre en fin de compte. C'est le chaos, le tohu. Hein, c'est un désordre qui existe tout simplement parce que l'univers n'est pas entièrement déterminé. Et justement Dieu sépare le bien d'avec le mal, parce que justement, lui, au contraire, il veut faire quelque chose qui est un univers qui soit un univers d'ordre. Et dans le ciel et la terre nouvelle, justement, ces choses-là ont disparu. Parce que ça ne veut pas dire que la liberté a disparu, mais la liberté, c'est quelque chose qui a été assumé. Donc, pendant toute l'histoire, la durée de l'histoire, parce que finalement, l'univers, c'est une histoire aussi. L'univers a un commencement, il a une fin, on l'a vu, donc c'est une histoire. Et finalement, l'histoire, c'est quoi? Finalement, c'est ce qui reste, quand tout le reste a disparu. Quand un homme meurt, qu'est-ce qui reste de lui? Il reste une histoire. Et cette histoire, eh bien, finalement, dans l'éternité, on l'assume. On est ce qu'on s'est fait pendant son histoire. On restera pendant l'éternité ce que nous nous sommes fait pendant notre histoire. Vous voyez? Et l'univers, c'est la même chose. L'univers, quand il arrive à la fin de son existence, eh bien, c'est une histoire qui reste. Et cette histoire, elle va être assumée dans l'éternité. Donc, il n'est plus du tout nécessaire qu'il y ait de mal dans ce moment-là. Oui. Oui. Par rapport à Jérusalem aussi, vous dites que les deux Jérusalem se rencontrent, oui. Se réunissent ou se rencontrent, oui. Lors du millénium, mais on voit bien que la Jérusalem céleste descend après le jugement. Donc, alors, en fait, il y a une sorte de communication entre les deux Jérusalem, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment une image tout à fait juive. Il y a cette idée que dans le temps de la fin, la Jérusalem céleste descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem terrestre. Et ça, on retrouve un écho de cette tradition dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, il faut faire très attention aussi quand on prend des symboles, de ne pas absolutiser les choses. On a tendance à faire. Ça veut dire qu'on peut récupérer, la Bible peut récupérer le même symbole dans des circonstances un peu différentes. Par exemple, on me pose souvent la question aussi de savoir qui est l'épouse. Est-ce que l'épouse c'est Israël ou l'Église? Hein? Il y a certains textes où l'épouse c'est Israël, et il y a d'autres textes où l'épouse c'est l'Église. Alors c'est quoi? C'est les deux. Vous voyez, un symbole peut se retrouver à différents niveaux, quoi. Bon, quelqu'un avait posé une dernière question, puis on va s'arrêter là. Oui, c'est ça. Vous avez parlé des 10 tribus d'Israël. Oui, les tribus perdues, oui. Et donc de 2 tribus qui seraient actuellement en Irak, au nord de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui permet de penser cela, ou de l'affirmer Alors ça, j'ai beaucoup étudié ces choses-là, j'ai fait des conférences sur ce sujet. Pour être très bref, si vous voulez, c'est le fait que ces gens-là, comme l'avait annoncé la Bible, ont gardé des traditions
qu'ils ont caché. Ils ont vécu en espèce de marane, et c'est au temps de la fin, justement, que, comme le dit le texte, dresse des signes mais des poteaux indicateurs. C'est le cas actuellement. Voilà, on va s'arrêter là, si vous voulez, pour ce soir.